J'ai deux mitaines dans mes mains pour former une paire de mitaines. Mais quel est le lien entre ma paire de mitaines et les nombres pairs? On va découvrir ensemble dans cette vidéo quel est le lien entre ma paire de mitaines et les nombres pairs. On va découvrir aussi ensemble les nombres pairs et par le fait même, on va découvrir aussi les nombres impairs. Et à la fin de la vidéo, on va pouvoir faire un exercice ensemble pour classer les nombres dans la bonne case pour identifier si le nombre est un nombre pair ou un nombre impair. Si tu te demandes comment former une paire, on va penser aux paires de bas qu'on a à la maison. Tu peux t'imaginer trois bas, un bas rouge et deux bas roses. Est-ce que le bas rouge peut former une paire de bas? Non, parce qu'il est seul. Par contre, les deux bas roses vont former une paire de bas. Alors, pour former une paire de bas, je dois faire un groupe de deux. Est-ce que 20 est un nombre pair? Je n'ai qu'à penser à mes paires de bas tantôt lorsque j'ai fait un groupe de deux. Alors, je peux dessiner 20 bas et ensuite, je vais former des groupes de deux pour découvrir si mon nombre 20 est un nombre pair. Et là, je remarque que tous les bas sont dans un groupe de deux. Ça signifie que 20 est un nombre pair. Pour découvrir les nombres pairs, je vais me demander combien de bas ai-je dans une paire? J'ai deux bas. Combien de bas ai-je dans deux paires? J'ai quatre bas. Combien de bas ai-je dans trois paires? J'ai six bas. Combien de bas ai-je dans quatre paires? J'ai huit bas. Combien de bas ai-je dans cinq paires? J'ai 10 bas. Alors, ça veut dire que tous les nombres pairs se terminent par 0, 2, 4, 6 et 8. Voici des exemples de nombres pairs. 30, 192, 1054, 10 976, 100 218, 200 000. Ce sont des nombres pairs parce qu'ils terminent par 0, 2, 4, 6, 8, 0. Si les nombres pairs terminent tous par 0, 2, 4, 6 et 8, ça veut dire que les nombres impairs terminent tous par 1, 3, 5, 7 et 9. Et on peut se rappeler, au début, on a vu justement qu'un seul bas va être un nombre impair parce qu'il ne peut pas former un groupe de deux. Alors, est-ce que 15 est un nombre pair? Je peux dessiner 15 bas et je vais faire des groupes de deux pour savoir si 15 est un nombre pair. Et là, j'observe que j'ai un bas qui est seul. Ça veut dire qu'il me reste un bas qui n'est pas dans un groupe de deux, alors 15 est un nombre impair. Voici des exemples de nombres impairs. 21, 63, 105, 1247, 10 849, 200 001. Ce sont des nombres impairs parce qu'ils terminent par 1, 3, 5, 7, 9, 1. C'est maintenant à ton tour de jouer. Classe les nombres qui vont apparaître à l'écran dans la bonne case. Essaye d'identifier si le nombre est un nombre pair ou un nombre impair. 4. Est-ce que 4 est un nombre pair ou un nombre impair? 4 est un nombre pair. 18. 18, est-ce que c'est un nombre pair ou impair? C'est un nombre pair.
3. 3 est un nombre impair. 76. Alors, je regarde le dernier chiffre qui est un 6. Et là, je me demande si 6 est un nombre pair ou un nombre impair. Alors, ça veut dire que 76 est un nombre pair. 17. 17. Est-ce que c'est un nombre pair ou un nombre impair? Un nombre impair. 75. 75 est un nombre impair. 99. 99 est un nombre impair. 100. 100 est un nombre pair. 1511. 1511 est un nombre impair. 1512. Alors, je regarde le dernier chiffre qui est 2. Et je pense à mes 2 bas que j'ai formés dans un groupe au début de la vidéo. Alors, 2 est un nombre pair. Et maintenant, je connais tous les nombres pairs qui se terminent par 2, 4, 6, 8, 0 et les nombres impairs qui se terminent par 1, 3, 5, 7 et 9. J'espère que cette vidéo va t'avoir aidé à comprendre le lien entre ma paire de mitaines et les nombres pairs et que maintenant tu connais bien les nombres pairs et les nombres impairs. C'était Andrea Gérard, ta consultante pédagogique. N'hésite pas à cliquer sur le pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo.